Adorons le roi, adorons le roi, adorons le roi. Amen. Avalise, amen. Avalise, amen. Avalise, amen. Amen. Vous pouvez appeler maintenant. Très bien. Amen. Le standard est ouvert maintenant. Nous allons du côté de l'Italie. C'est ça? C'est ça. Très bien. Shalom, mon bien-aimé frère Junior. Shalom, ma douce maman grâce. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. C'est la sœur Philomène. La sœur Philomène de l'Italie. Oui. Je voudrais poser une question vraiment que je n'arrive pas à comprendre. Ça se trouve dans Apocalypse, le chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au 5. Oui. C'est le verset 5 que je ne comprends pas. Je voudrais plus Il faut lire, ma soeur. d'explications. Il faut lire, c'est bien comme tu es là en voix. Donc nous entamons là, le temps que ma soeur ouvre Apocalypse chapitre 10, le verset 5. Nous entamons là la phase des appels. Nous avons eu le temps d'épurer ceux qui ont apporté leur soutien en leur contribution en envoyant des questions au plus 237 6 94 01 94 40 et l'appel maintenant, nous entrons dans la phase des appels où ma soeur pose la question sur Apocalypse chapitre 10 verset 5 où il dit que l'ange qu'il avait vu se tient debout et levait la main vers le ciel pour jurer. Quel est le problème, ma soeur? En fait, dans le verset 50, c'est « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, levant la main droite vers le ciel. » Oui. C'est quoi le problème? Tu voulais pas qu'il lève la main? Hein? Non, en fait, ce n'est pas ça. Il est debout. Il a un pied dans la mer, un pied sur la terre. Et le problème, c'est quoi, ma soeur? C'est-à-dire un seul ange qui fait ça. Oui. Où est le problème? Donc, chacun de nous a un ange. Non. Attends, ma soeur. Attends, on va s'expliquer. Il y a plusieurs catégories des anges. D'accord? Il y en a plusieurs catégories. Oui. Il y a des anges dans d'autres dimensions. Il y a des anges qui viennent sur la terre. Ils peuvent entrer dans le corps d'un enfant. Ils prennent la façon d'un enfant. Il y a des autres qui peuvent venir prendre le corps d'une femme qui est vieille, qui rentre du champ. Il y a des autres qui peuvent... Les esprits peuvent prendre n'importe quel corps selon... Quand ils quittent pour entrer dans l'atmosphère, Dieu leur donne n'importe quel corps. Mais ceci, c'est dans la vision qu'il en est de voir. Il voit l'ange dans sa grandeur nature. Comme, gigantesque comme une tour. Les tours les plus longues de la terre ne peuvent pas atteindre cette taille-là. Parce que cet ange-ci, sa tête était dans le soleil. Tu peux voir la hauteur. Il place un pied sur la terre, le pied se touche sur le continent, l'autre est sur la mer. Donc il était en hauteur sur le globe. Mais c'est pas un pied littéral physique, comme quoi ça doit plonger dans la mer et autres. Mais il voit dans la vision comment l'un des pieds est positionné là-bas et l'autre est positionné. En prenant le livre de Zacharie, chapitre 14, tu peux voir encore quand il va mettre les pieds là-bas, ça va se fendre en deux. D'accord, ma soeur? C'est très bien, très bien. Il y a d'autres anges qui sont en forme de roue. Avec les roues là ont les yeux. L'autre qui ont de forme de tourbillon. L'autre qui ont 4 ailes, l'autre ont 6. D'autres encore qui ont 4, 7 faces. Il y a d'autres que tu vois, tu vas tomber évanoui seulement, tu ne te lèveras plus. Tu dis maintenant, il faut les voir dans le domaine. C'est trop grave. C'est trop grave, ma soeur, je te le dis. Alors, autre question? Non, c'est bon. Que le Seigneur te bénisse. Il y a le frère Jean-Claude qui va aussi bombarder la question. On vous bénisse, on vous aime beaucoup. Amen. Mon frère Jean-Claude, bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Shalom à tous les bien-aimés, à toute l'équipe, au frère Iba. Oui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En fait, je voudrais poser une question sur un peu le désert des hommes de Dieu. Oui, désert des hommes de Dieu. Oui. Le Seigneur, il voulait savoir pourquoi est-ce que souvent le Seigneur fait passer ses serviteurs par les déserts pour parler à leur cœur, alors qu'ils sont en intimité avec lui. Très bien. Voilà. Restons sur cette question-là. Ne raccroche pas, d'accord? Ne raccroche pas. En réalité, la phrase que tu viens de dire, que nous sommes en intimité avec lui, ça, c'est du côté de l'homme. Tu vois? Chaque fois que nous allons du côté, chaque fois que nous allons du côté de Dieu, l'appréciation définitive doit venir de Dieu. C'est-à-dire quoi concrètement? Quand tu es dans l'intimité avec Dieu, c'est lui qui sait ce qui va te mouler. Parce que c'est nous qui chantons que comme l'agile devant le portier, donne-moi la forme que tu veux. Maintenant, quand il donne la forme, maintenant, je veux une forme comme la bouteille, tu dis non, je veux être comme le seau. Tu vois un peu cela?
En réalité, l'homme a la barrière de résistance toujours naturelle du côté du Seigneur. Et on a la facilité d'être en acquaintance avec Satan, même sans dans notre ordre. Dieu, donc, à chaque fois, à chaque étape de notre appel à nous, veut que l'on soit totalement dépendant de lui. Et c'est cette dépendance-là. Dieu brise au travers de ce désir dans lequel nous passons toute résistance pour faire sortir le meilleur qui est en nous. Prends le livre de 1 Pierre. 1 Pierre. Comment on continue? Oui. Premier épître de Pierre. On y va. Premier épître de Pierre. Oui. Verset 1. Prenons à partir du verset 3. Chapitre 1. Oui, chapitre 1 jusqu'au verset 3 jusqu'au verset 9. Ok. Il est écrit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtenez le salut de vos âmes au prix de votre foi, dit les Saintes Écritures. Tu as suivi ça, frère? Donc, le but, il dit que la Bible est claire, il faut que vous soyez éprouvés pour... Il dit qu'il le faut. Il le faut. Donc, c'est un passage obligatoire. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un n'a pas été séparé de quelque chose, si quelqu'un n'a pas été appuyé, nettoyé près de quelque chose, nous avons les graisses du péché encore et la connaissance avec le monde en nous. Dieu doit faire sortir cela. La Bible déclare que si nous tous, si quelqu'un n'a pas le châtiment auquel tous on part, il est un enfant illégitime. Notre appartenance au Seigneur Jésus-Christ amène les difficultés. Si tu dis que tu es chrétien et que ta vie va dans le bon sens chaque fois, depuis que tu es en chrétien, tu n'as jamais souffert. Il n'y a jamais de difficultés. Tu trouves seulement le travail, tu fréquentes, tu es à l'aise. Quand tu déposes des yeux, ça marche. C'est que tu as un problème. C'est que tu as un franc-maçon caché. Allons dans le livre de Jacques. Ok. Jacques, chapitre 5. Tu y es, mon frère? Jacques, c'est tout juste après. Très bien. Chapitre 5. Non, je suis là. Oui. Tu y es? Oui, je suis. Chapitre 5, verset 7 à 11. 7 à 11. Jacques, chapitre 5, verset 7 à 11. Là, nous allons nous arrêter par rapport à cela. Et puis, je vais commenter. Okay. Jacques 5, 7 à 11, il est écrit. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. Donc, tu as compris maintenant qu'en fin de compte, Dieu veut que la patience nous fasse passer par les épreuves pour faire sortir ce qui est bon à nous. Amen. Pour d'autres, ça dure. Pour d'autres encore, ça ne dure pas. Pour d'autres, c'est éclair. Pour d'autres, c'est permanent. Et l'apôtre Paul dit, il me semble que Dieu considère les apôtres comme des balayeurs. Donc, quand les gens, parce que les pasteurs dimensionnels ont pris le titre pour exalter, au point où les gens croient que pour être apôtre, c'est quelque chose. C'est quand vous dormez, que l'esprit vous réveille, que vous devez prier pour tout le monde entier, que vous allez comprendre vraiment que passer le temps à genoux n'est pas facile. Que non, l'apôtre là, c'est bien, c'est pas seulement le titre pour pouvoir s'exalter qu'on est apôtre. C'est quand tu es prophète que Dieu t'amène, il t'amène dans le combat de guerre, ou quand tu vas venir dire les choses, on va te taxer de fou sur la terre, que tu comprends vraiment qu'il y a la persécution interne et externe.
Tu comprends ça, mon frère? Oui. Chacun a son tour chez le coiffeur, d'accord? D'accord. Que le Seigneur